Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des collectors. Aujourd'hui, unboxing, c'est parti. Je vais commencer cette vidéo en vous remerciant parce qu'on a dépassé les 200 abonnés. C'est pas énorme, mais pour moi c'est déjà cool. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner si vous l'êtes pas du coup. Mettez la petite cloche, comme ça vous voyez quand je sors des vidéos parce que j'en sors pas souvent. Et puis en tout cas, merci à vous. Alors aujourd'hui c'est un petit unboxing tout simple de colis que j'ai reçu du Japon, avec plein de films que j'avais vraiment envie d'avoir. Je suis un petit peu déçu de FedEx là, qui m'ont complètement perdu le colis, enfin ils ont pas scanné machin, et en plus il est un petit peu abîmé. J'espère que ça va aller. Comme toujours avec les japonais, heureusement que c'est bien emballé, ça a l'air de pas avoir trop pris de coups, enfin j'espère. Je savais pas à quoi m'attendre avec ce petit bouquin. Maintenant j'ai la réponse. Donc c'est les sorties de disques en fait, qui étaient sorties au Japon à cette époque-là, février-mars 1994. Et bah, très sympa, on va voir ça. Donc comment ça se présente? Voilà, on a 4 petits fascicules, 3 ou 4 je sais plus. Ouais, 4 petits fascicules, avec des designs vraiment très cool. Et ils ont bien gardé les couleurs, je pensais pas que ça serait aussi propre. Et voilà les nouveaux disques qui sont sortis en laserdisc à l'époque. Très sympa. Alors, essentiellement de l'animé et du Sentai, mais bon, on va pas se perdre, hein, c'est très cool. Du Sentai, en veux-tu, en voilà. C'est essentiellement la même chose, avec des designs vraiment très sympas. Ah ouais, c'est trop cool. Super cool. Il sort, hein, il me semble. Hein. Ça rappelle des souvenirs, tout ça. Ah, la petite affiche pour la sortie du retour de Broly. Allez, on enchaîne. Good Will Hunting, un film qui est sorti en septembre 99 en laserdisc au Japon. Un film que j'adore, notamment grâce au casting. On a Matt Damon, on a Ben Affleck, et puis évidemment le regretté Robin Williams qui est un de mes acteurs préférés. Très belle jaquette. Et un film vraiment incroyable que je vais re-regarder en plus. J'ai vraiment envie de le revoir. On a Stellan Skarsgård, incroyable, tout jeune. Je savais plus qu'il était dedans. Très sympa à l'intérieur aussi, en bleu et blanc. Avec le frère de Ben Affleck, et Casey Affleck, qui était là. Très sympa. J'avais oublié aussi qu'il jouait dans le film. Good Will Hunting, très cool. Ensuite, on passe à Twins. Twins avec Arnold Schwarzenegger, qui est un film que j'ai vu il y a très longtemps et que je n'ai plus beaucoup de souvenirs, donc je pense que je vais me le remater. Une comédie dans laquelle Schwarzenegger avait fait du bon boulot. D'ailleurs, ils veulent faire une suite. Je suis plus sûr. Ouais, je crois qu'ils veulent faire une suite. Pas de bonne idée. Mais bon, bref, ils vont le faire quand même. Donc du coup, Twins. Et il a été emballé avec un deuxième film. Très cool aussi. The Postman, avec Kevin Costner. Je me rappelle l'avoir vu il y a très longtemps celui-ci, pareil, ça fait un petit bail que je l'ai pas vu. Et j'avais même oublié son existence, et j'avais plutôt bien accroché ce film. Du coup c'était un peu post-apocalyptique je crois. Ouais. Avec un mec qui ramène le courrier des camps. Pour les Twins, une belle jaquette. Je trouve que la jaquette est très cool. Comparé à la version française avec les tout petits carrés encore, avec des logos autour tout moche. L'arrière est chouette. Je ne crois pas du tout, mais bon. Très sympa, une bonne époque ça pour Schwarzenegger, qui est un film qui existe en version française, mais je trouvais plus sympa en japonais, puis du coup il est en VO. Je sais plus si c'est les closed captions, il me semble que oui, hein, mais je suis pas sûr. Et donc The Postman, très belle jaquette, celui-ci c'est un double, on va le voir pour regarder. Hop, voilà, l'intérieur souvent en noir et blanc au Japon, très chouette, on voit les acteurs. Vraiment des belles jaquettes, et l'arrière aussi qui est plutôt chouette. Très grosse mise en avant de Kevin Costner le beau gosse. Donc voilà. Donc The Postman. On passe à la suite. Et donc là on va passer sur un gros morceau pour moi. Il a l'air d'avoir 3 films qui sont, pour commencer, La Momie. Donc La Momie, qui est sorti en 99, fin 99 en laserdisc. Qui est vraiment un film que j'aime beaucoup quoi. Vraiment, c'était un de mes films forts quand j'étais plus jeune. Je le regardais très souvent et la jaquette, franchement, est très belle. Avec ce bon Brendan Fraser qui nous fait un petit retour en force en ce moment. On va gentiment enlever ce petit plastique. Il a l'air d'être remis dans un autre plastique, hein, le classique japonais évidemment. Malheureusement il a été un peu écrasé sur les côtés, c'est un peu dommage. Il y a une petite rayure, ah c'est dommage. Malheureusement ça arrive, hein. C'est le problème de l'occasion et des photos qu'on voit pas bien ou des transports un peu douteux comme FedEx. Un petit peu déçu, je vous cache pas, il est un peu corné, c'est dommage. L'emballage est trop resserré et c'est dommage. Bref. C'est pas grave, on va pas bouder notre plaisir tout de même. Je vais cacher ceux qui sont en dessous.
Donc La Momie, sorti en 1999, un film vraiment super cool, très bon film d'action pour moi, avec des bonnes vannes placées au bon moment à l'époque comme on savait faire. Voilà, donc le Hobbit, un peu abîmé, il a été moyen de le replier proprement, je verrai plus tard. Cette jaquette mat, ah oui, elle est bien rugueuse, j'aime beaucoup, j'adore ce film. Voilà, Tsunamoon, tout ça. Vous savez quoi, on va se le mettre en fond comme ça on le met en même temps. C'est parti. Au moins les deux disques sont nickel, donc ça devrait être lu sans problème. Et si comme moi vous avez un petit décodeur de sous-titres closed caption, vous pouvez avoir les sous-titres en anglais. Sur la 4ème face, on a 50 minutes de making of, donc je me regarderai ça plus tard. Et on a aussi des trailers et des pubs je crois, enfin voilà, donc très cool, plutôt complet comme Laserdisc. Autre film qui est sorti uniquement aux États-Unis, au Japon, peut-être à Hong Kong aussi je crois, Blade. Voilà, donc Blade, pour ceux qui ne connaissent pas, bah, ils vont faire un remake ou une suite, je sais pas trop. Et voilà, mais pour moi Blade, c'est Wesley Snipes. Et ce film est vraiment génial, enfin, moi j'adore ce film, je l'ai regardé un nombre de fois incalculable, j'étais jeune aussi quand je l'ai vu, hein. Pas sûr d'avoir eu les 12 ans tout de suite. Donc ce film il est sorti le 24 septembre 99 aussi, donc c'est beaucoup de films qui sont sortis en toute fin d'année 99. Voilà, donc très belle jaquette je trouve avec les beaux visuels qui font plaisir, le petit flair Photoshop à l'ancienne, bien old school. Voilà, un casting de fou avec, enfin, très bien trouvé en tout cas, et moi j'ai vraiment adoré cette adaptation. Je crois que celui-ci pour le coup il n'y a pas les closed captions, il me semble. Mais bon pareil voilà, c'est beaucoup de bagarres et pas beaucoup de dialogues super profonds. Trop cool. On passe à la suite. On passe à un autre film, Entrapment, donc c'est quoi, c'est Haute Voltige? Ouais je crois que c'est ça, Haute Voltige, avec Sean Connery et Zeta Jones, qui est très joli. J'adore cette jaquette, il me semble qu'il est sorti en France. Celui-ci il est sorti en février 2000, et il est vraiment très joli je trouve, même la jaquette arrière est très belle. Bon, on voulait vendre un peu, on a mis Zeta Jones voilà, bon, dans ses meilleurs moments. Mais ce film, je l'ai revu il y a pas longtemps, plutôt sympa je trouve, même si les cascades sont un peu farfelues, à certains moments ils y vont un peu fort. Mais en tout cas il est cool, il est en closed caption aussi, donc voilà, un très chouette laserdisc. Le livre des morts. Nouveau film, celui-ci, je l'ai jamais vu, Amistad. C'est un casting de dingo en vrai, je l'ai jamais vu ce film, je suis pas un gros fan de cette époque. Bon, il y a closed caption, donc ça c'est plutôt cool. Amistad, lui, il est sorti en novembre 99, voilà, donc pareil, toujours un peu les mêmes époques. Encore un très beau laserdisc, je trouve. C'est un simple, hein, ouais. Il y a deux disques, mais c'est une pochette simple. Donc voilà, un casting quand même de fou. On a quand même Anthony Hopkins, on a Matthew McConaughey tout jeune, Morgan Freeman, Jim Henson, ça je sais trop dans quoi il a joué, mais ouais, voilà, faut vraiment que je le vois, je l'ai jamais vu ce film quoi. Et donc on enchaîne et même on finit avec Snake Eyes, donc de Brian De Palma, avec le fameux Nicolas Cage, et puis je sais plus les noms de tous les acteurs dedans, mais il y a plein de monde connu. Donc là avec Nicolas Cage au plus fort, normalement sur ce laserdisc au tout début on a un trailer d'Armageddon, et un trailer de 6 jours et 7 nuits avec, je me rappelle jamais son nom, Rick Ross de Friends. Ça fait beaucoup de laserdisc à regarder, c'est très cool. Voilà, c'en est tout pour cet unboxing. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce et puis un petit commentaire si vous avez des questions ou des remarques. Et puis bah, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.